Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que je vais pas être toute seule, je vais être accompagnée de quelqu'un, un invité spécial que je vous présente tout de suite. Voilà, Dylan! Merci pour ton invitation. De rien. Pour ma première sur YouTube. Juste sur YouTube, hein, ma première, évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge. Donc en fait avec Justine de JLB Lifestyle sur Instagram, on a décidé de faire une vidéo à 3. Donc à 3. Donc on a décidé à 3 de faire une vidéo. Donc Justine est dans les backstage et nous on est devant vous. Donc nous avons décidé tous les trois de mettre en place cette vidéo où on va faire un petit jeu. Donc Justine a défini les thèmes chez elle et elle nous les a envoyés là. Donc on va les découvrir en même temps que vous parce que je les ai toujours pas lus. Et nous on va vous répondre chacun de notre côté avec soit un contre, soit un pour. Donc on va commencer tout de suite. La team pas de batterie est là. Alors, premier thème, le Covid, pour ou contre? Comment tu peux dire pour ou contre à ça? Je comprends. C'est pas une question. J'ai pas compris. En gros, c'est plutôt genre, ça te fait peur et t'es pour toutes les mesures et t'es à fond dans le mouvement ou t'en as rien à foutre du Covid. Ok, j'ai compris. On va partir comme ça. 1, 2, 3. Ah, ça commence bien. Pardon? Moi, je trouve que c'est bien à la fois, mais dans la fois, ça fait chier tout le monde, on va pas se mentir. Dans le sens où on se rend compte qu'on n'était pas du tout préparé à une crise sanitaire. Et je pense que ça permet aussi d'aider pour les mentalités de chacun. En fait, moi ça me saoule. Enfin... Je crois que ça saoule tout le monde. Oui, je pense que je dois pas être la seule. Mais vraiment, moi, les couvre-feux, confinement et tout, je le vis super mal. Mon signe lunaire est le Gémeaux, donc j'ai besoin de voir du monde. Deuxième thème. Vendre des photos de ses pieds sur Insta. Tu connais? Bah oui. Mais j'ai jamais vu ça. 1, 2, 3. Bah c'est ce qu'on appelle l'argent facile, hein, franchement. Bah clairement, y a un business à se faire. Troisième thème, la chirurgie esthétique. J'ai déjà ma réponse. Moi aussi. Bon. 1, 2, 3. Bah oui. Of course. Moi je pars du principe que si t'as un complexe, vraiment que tu le vis très mal, pourquoi pas. Si t'as les moyens, bah je trouve ça bien. Pareil, moi je suis d'accord avec toi, si tu vis mal dans ton corps, si t'as un complexe depuis toujours, enfin quelque chose qui t'empêche vraiment d'avancer et qui t'empêche de vivre, moi je suis carrément pour, même pour les personnes qui se sentent pas à l'aise dans leur corps. Donc ceux qui naissent femmes ou hommes et qui au final veulent changer de sexe, je suis carrément pour. Après, par contre, faut faire ça dans des bonnes conditions, je pense, parce que les gens qui vont dans des trucs, des boui-boui un peu bizarres, tu ressors avec 300. Nabou fait des bêtises, j'arrive. Sinon ça va vous. Descends. Quatrième thème, acheter des abonnés. On va partir sur Instagram. 1, 2, 3. Évidemment. Franchement. Déjà parce que le nombre d'abonnés aujourd'hui c'est plus du tout important, c'est plus l'engagement. Donc de toute façon si vous achetez des faux abonnés, ça va se voir direct. Si vous avez 100 000 abonnés et que vous avez 200 likes, au bout d'un moment il y a un petit problème. Ouais, c'est ça, puis moi je trouve ça complètement débile et c'est hyper superficiel parce que tout ce qu'on veut c'est montrer qu'on a de l'influence, etc. Sauf que comme tu le disais, ça sert à rien d'avoir genre 100 000 abonnés, déjà je pense que ça va coûter une blinde, je vois pas l'intérêt. Voilà, débat clos. Prochain thème, les retouches photos x 1000. Attends, non, je suis pas sûre. Ok, d'accord, non, mais j'ai compris ta nuance, donc du coup je change de point de vue. Mais on est tout le temps d'accord. On verra. Exprime-toi. Et en fait, j'ai la partie contre parce que vraiment il y en a qui abusent. Je suis désolée, quand t'es orange au mois de décembre, c'est pas possible. Ou vraiment t'as un forfait, t'as une carte fidélité. Pour les UV. Pour les UV, voilà. Mais pour deux sens-là, je suis contre. Mais pour si par exemple t'es pas bien dans ta peau, si t'es complexé en photo... Ou si t'as le visage marqué par une poussée d'acné ou quoi, tu peux ton visage, etc. Moi je sais que j'ai eu beaucoup d'acné et je retouchais énormément mes photos. Et franchement j'aurais jamais pu poster une photo sinon. Sachant que j'en ai eu pendant 10 ans. Pendant 10 ans j'aurais pas pu poster de photos. Moi je suis pour dans le sens... c'est vrai qu'il y a des professionnels, je parle notamment pour ceux qui sont dans la profession, qui font des montages photos ou des retouches photos qui sont absolument magnifiques. Ouais. Bon, des choses qui sont pas... On le sait que c'est du faux, mais le résultat est tellement magnifique
scientifique que clairement c'est pour ça que je suis pour. Non, même aussi, je trouve ça bien les. Je sais qu'il y a Undies qui a fait ça. H&M aussi, ils ne retouchent plus les vergetures. Ah ouais? Hum. Ça par contre je suis carrément pour. Et ça, c'est trop bien. Parce que je suis désolée, mais personne a une peau parfaite. Enfin, ça n'existe pas. Hein. Même les plus belles femmes, elles ont un défaut, c'est obligé. Faire de la télé-réalité pour ou contre. 1, 2, 3. Quelle Trop originalité. connecté. Ah. Vas-y, toi en premier. Alors moi pour, quand tu joues en fait dans un jeu ou quoi pour gagner de l'argent pour des associations ou pour autres, je suis carrément d'accord. Après contre, le sens, enfin je vois pas trop l'intérêt, mais faire de la télé-réalité juste pour faire le con entre guillemets à la télé, je dis pas que je fais pas un amalgame, hein, je dis pas que c'est tout le monde. Hein. Moi je le fais direct. Hein. Quitte à avoir une mauvaise réputation sur la France entière. Hein, non, voilà, en fait, no c'est way. ça. C'est pour ça que c'est pour et contre. Pour parce que franchement, t'es payé pour partir en vacances et dire des conneries. Mais contre parce que, en gros, si tu te lances là-dedans, tu sais très bien que la réputation que tu t'es construit avant ça sera plus du tout la même. Après, elle peut très bien être bonne, mais c'est vrai que si tu dis un truc dans télé-réalité, ça direct, ça prend des ampleurs pas possibles. Même au niveau de ta famille et tout, bah ça peut être à double tranchant, ça peut être soit Ouais. ton image a super bien marché à la télé, soit c'est tout le contraire et bah même toute ta famille peut en pâtir. Prochain thème, avoir un feed sur Insta. Quoi? Quoi? Ah, je suis choquée, je pensais que t'allais dire quoi? Non. Je m'exprime. Ouais, vas-y, parce Alors. que là, ça m'intrigue. Moi, de base, je suis pas trop feed, même si c'est vrai que je trouve ça très joli, très harmonieux, même si maintenant j'ai un peu mauvais exemple parce que j'ai commencé à en faire un, bon j'ai vite arrêté Ouais. parce que ça m'a un peu saoulé. Mais moi j'estime que, enfin je sais pas, je prends beaucoup de photos, etc. Et j'ai pas envie de prendre des photos justement pour les poster, juste pour les poster, juste parce que ça va bien dans mon feed. Non par contre t'es pas obligé de regarder mon profil en même temps, merci. Elle va me discréditer direct. Enfin, je sais pas, je crée du contenu, je le poste, même si ça va pas forcément bien dans mon feed. Bah moi je suis pour parce que je trouve ça joli. Moi j'avoue que j'ai du mal à m'abonner à des comptes où il n'y a pas de feed parce que, je sais pas, j'aime bien quand... Déjà je suis quelqu'un d'organisé, donc il faut que ça soit... Moi non, pas du tout. C'est peut-être pour ça, hein. Non mais j'aime bien, je trouve ça joli et au moins il y a une cohérence entre les photos. Merde. Après, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais maintenant il y a plein de petites applis sympas pour gérer ça. Moi je sais que j'utilise Lightroom et Preview. Pareil. Bah voilà. Oui, mais après je fais des retouches en plus. Et après tu finis dans les retouches x 1000. Ensuite, au Mozo c'est hyper facile. Les tatouages. Team Tattoo. T'as combien de tatouages? 3, j'en ai fait un il y a 2 semaines. Oh bah, Sur un coup de tête, Bon mais bah que voilà. j'avais déjà réfléchi avant évidemment. Ah non, réfléchissez sur vos tatouages. surtout le premier, c'est plus important. Ouais. J'avoue, le premier, réfléchissez à l'endroit et faites pas un trop gros parce que vous connaissez pas la douleur. Il y a des gens qui vont vous dire que ça fait mal, d'autres non, mais vous savez pas comment vous allez réagir. Donc faites un petit à un endroit où ça fait pas trop mal, où c'est discret. Soyez sûr surtout de votre motif. Moi je sais que j'adore la sensation de l'aigu sur ma peau. Je suis pas sadomaso, mais vraiment j'aime beaucoup. Moi j'ai Non pas... mais je dis ça, mais moi aussi. Mais par contre c'est ultra addictif. Moi j'aimerais bien en faire un sur les côtes, mais on me dit que ça dit super Ouais. mal. Là par contre, j'ai un pote qu'on a un gros qui fait genre cette taille là. Coucou Coco. Et il l'a fait là, c'est son premier. Hein. Il a douillé. En plus, il y avait du remplissage. Ouais, bah c'est ce qui fait plus mal. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, vous avez le tatouage à une aiguille d'abord pour faire le contour, et en fait, le remplissage, vous passez à 7 ou 9 aiguilles, et en fait, il fait des ronds comme ça. C'est ça. Et ça fait super mal, et des fois, ça saigne. Dit comme ça donne plus du tout envie d'en faire. Oui, mais après, le rendu est... C'est vrai. Et il faut bien choisir son tatoueur aussi. Bien regarder son travail et trouver un tatoueur qui vous correspond. Ouais, faut que le feeling il passe. Et si vous pouvez le faire dessiner, faites-le. Ouais, généralement ils veulent le retoucher, etc. pour que ce soit beaucoup plus personnel et personnalisé. Et je suis carrément d'accord. Prochain thème, les claquettes chaussettes. 2, 3. Non, Je suis outré. je modère ma réponse. Pour, parce que c'est archi confortable. Mais tu sors pas comme ça. Pour, à la maison. Moi, perso, j'ai des claquettes avec des paillettes, elles sont trop belles. Claquettes chaussettes, non, c'est à bannir. Pour moi, c'est pour juste descendre à les bannir. poubelles. Oui, et encore. Genre, t'es en chaussons. Tes chaussons ne vont pas dehors. Tu dois sortir la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a sous la main? Des claquettes. Bah, t'enlèves pas tes chaussettes, tu mets les claquettes, tu vas sortir la poubelle, hop là. Ouais, mais imagine, genre, t'es célibataire, tu descends tes poubelles et là tu rencontres quelqu'un. C'est pour ça qu'il voilà. faut des claquettes avec des paillettes. Oh my god. Parce qu'au moins, t'es un peu glam. Super, avec des chaussettes licorne. Après, je tolère, hein. La peine de mort. Justine, tu nous donnes des thèmes là. Ouf. Tu vas nous attirer les foudres de tout le monde. On monte en puissance. Allez, 1. Non, attends, je suis pas prête. Ah bon? Putain, sourire collier de ouf. C'est bon.
1, 2, Deux. 3. Je dirais. En fait, j'aurais dit les deux, mais pour les gens vraiment où il n'y a plus rien à en tirer. Mais contre, parce qu'il y a des risques d'erreur en fait. C'est plutôt ça. Voilà. Moi j'ai cette image là parce que il y a énormément de personnes qui ont été exécutées alors qu'ils étaient innocents. Et de deux, j'estime que mettre fin à la vie de quelqu'un qui a commis des atrocités, c'est juste lui rendre service. Ensuite, pour ou contre TikTok. 1, 2, 3. Carrément pour 1. Non. 300% pour, c'est archi bien TikTok, c'est trop drôle. Alors, moi je suis pour parce que oui, c'est vrai que c'est drôle, etc. Je suis pour aussi parce que des fois, il y a des vidéos, il y a des messages qui sont vraiment exceptionnels, mais je suis contre pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le réseau social le plus addictif du monde. Oh ouais, par contre, c'est vrai ça. Mais c'est un truc de dingue, il y a du très bon contenu, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Bah moi non, je suis complètement pour. Bon après, c'est toujours bizarre de voir les gens qui dansent dans la rue, mais après quand tu sais ce qu'ils font, ça va, ça passe. Tant qu'ils ont pas de claquettes chaussettes, moi ça me va. Vraiment. Celle-là, on va la nexter parce que je sais pas ce que c'est. OnlyFans. Quelle innocence. Tu connais? C'est quoi? En gros... Oh non, OnlyFans en gros. Je crois que c'est moi qui. En gros, c'est comme une sorte de mélange entre Twitter et Instagram, genre privé, où en fait il faut payer un abonnement pour y accéder. Je l'ai jamais fait, je précise. Et en fait, c'est genre tu partages du contenu de toi, mais genre souvent dénudé. Ah! Mais genre dessus, c'est la pornographie quoi. C'est genre. Non mais attends, du coup, je vais donner mon avis. 1, 2, 3. T'as mis pour? Pour. Moi je suis pour parce que tant que t'es consentant, bah après les gens font ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais contre parce que ça peut être hyper dangereux. Enfin, il y a quand même des photos de toi qui traînent du coup sur le net nu. Enfin, je sais pas, moi j'aurais pas confiance. Enfin déjà je ne fais pas ce genre de choses. Jamais j'ai fait ça. Beaucoup de jamais. Jamais j'ai fait ça. Je crois que le message est passé. Non mais après voilà, faut être ouvert d'esprit. Mais moi je trouve ça trop dangereux donc j'ai jamais fait ça. Moi je suis pour parce que j'estime, comme tu disais, il faut être consentant, que tu sois conscient aussi des risques. Après l'avantage qui doit être financier je pense. Après il y a bien des acteurs ou actrices porno donc je vois pas... C'est un concept. Alors là il y a débat, attention. Les garçons qui se maquillent. 1, 2, 3. Pour. Moi aussi. Tu commences ou je commence? Vas-y, je commence. Vas-y. Pour parce que la plupart des garçons qui se maquillent en général c'est des artistes donc ils s'entraînent sur eux. Même dans la vie de tous les jours, si t'as des imperfections, si tu mets un peu de fond de teint ou de l'anti-cerne ça me choque pas. Par contre c'est vrai que moi je suis pas habituée à voir des garçons avec vraiment un make-up mieux que moi. C'est juste une question de jalousie en fait. Peut-être. Moi je suis pour parce que j'estime que on est une génération, même la génération après la nôtre, gagne en ouverture d'esprit et ça je trouve ça vraiment vraiment top parce que je comprends pas pourquoi certaines choses sont réservées exclusivement à des hommes ou exclusivement à des femmes. Si tu te sens bien dans ton corps etc et que t'as envie de te maquiller parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien, enfin que tu veux t'exprimer par le maquillage, que tu sois un homme ou une femme, je vois pas du tout en quoi ça dérange. Après c'est vrai que comme c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de croiser régulièrement, etc. Enfin, moi je sais que d'un premier regard, je serais un peu étonné. Je dis pas choqué, étonné. Mais dans un second temps de réflexion, je serais en mode oh bah cool, enfin, il s'assume, il fait ce qu'il veut. Enfin, ouais, bah pareil. Enfin voilà quoi, il y a aucun cliché et moi je suis carrément pour, vraiment. Prochain thème. La légalisation du cannabis. J'ai ma réponse. Moi aussi. 1, 2, 3. Non, je me suis trompée. D'accord, ok. Alors moi je suis contre parce que j'ai peur que les gens en prennent un peu trop de liberté par rapport à ça. Donc ils vont toujours en chercher plus. Ouais voilà. Et c'est ça en fait qui me fait peur. Après moi des gens qui en consomment voilà ils font clairement ce qu'ils veulent, moi ça me dérange pas du tout. Non mais par contre moi je reste contre parce que de toute façon c'est une drogue, c'est dangereux. Puis moi je trouve que c'est vachement un gouffre financier. Enfin c'est comme... Après on peut parler aussi du tabac, hein. C'est la même chose moi en tant que fumeur, je sais que ça coûte extrêmement cher. Mais je sais que ça coûte beaucoup plus cher qu'une simple clope et ça peut être un gouffre financier. Allez, archi bien la dernière. Dernier thème. Retourner avec son ex. 1, 2, 3. Je pense que les personnes qui répondent pour s'en sont pas complètement sorties en fait. Ouais, ça doit être ça. C'est sûr. C'est pas possible. On ravale pas son vomi. Exactement. Voilà, si ça s'est fini, c'est qu'il y avait une bonne raison et ces raisons-là généralement ne disparaissent pas. Donc... Je l'ai fait une fois quand j'étais jeune
Bah, de toute façon, on fait tous des erreurs, hein. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que j'aurais jamais dû faire ça. Parce que, de toute façon, s'il y a un truc qui a cassé, vous allez avoir une illusion d'optique pendant quelques mois, et de toute façon, ça va recommencer derrière. Moi, je l'ai fait une fois aussi. Enfin, 2. Mes relations. J'étais assez bête pour y retourner, quoi. Bah, moi aussi. On apprend de ses erreurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, tu me coupes la chic. Là, on est vraiment dans les expressions de beauf, quoi. J'allais dire, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, mais on coupe la chic. Et puis, de toute façon, si vous retournez avec votre ex, vous allez perdre du temps et ça se trouve, vous allez passer à côté du grand amour. Et on fait pas du neuf avec du vieux. Faut le savoir. Si la personne n'a pas changé pendant la relation, elle ne changera forcément peut-être pas. Prenez quelqu'un qui vous aime comme vous êtes. Oui. On dirait le slogan de McDo. Non, c'est venez comme vous êtes. Oh, c'est pas grave. Un Pimi l'a acheté, un Pimi l'a fait. Je pense qu'on a clôturé tous nos débats. C'était sympathique. Ma première apparition YouTube. Ouais. Enfin, deuxième. Et certainement pas la dernière. Bah, j'espère bien. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusque-là. Vous avez été très courageux parce que je pense que la vidéo va être super longue. En tout cas, si ça vous a plu et que vous voulez encore du contenu dans ce genre, laissez-nous des petits pouces bleus. Plein de petits pouces bleus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Non, mais on va mettre ton Insta et puis le mien là. Super. Ça. Mon OnlyFans aussi ou pas? Je plaisantais pas. Non, je rigole. Par contre, j'ai envie de faire pipi là. Moi aussi. Donc on va abréger souffrance. Ouais, on va abréger. Donc du coup, abonnez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important. Après mon compte Instagram.